Comment entreprendre sans compromettre sa foi? Chers frères et sœurs en islam, où que vous soyez dans le monde, recevez nos salutations. Dans un monde où la réussite entrepreneuriale est souvent associée à la ruse, à la compétition féroce et parfois à des pratiques douteuses, il est légitime pour tout musulman de se poser la question suivante: peut-on réussir dans l'entrepreneuriat sans compromettre sa foi? La réponse est un grand oui. Et mieux encore, non seulement c'est possible, mais c'est même préférable. L'islam est une religion complète qui encadre aussi bien la spiritualité que les affaires. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a lui-même participé à des activités commerciales, et parmi ses compagnons les plus proches, plusieurs étaient de grands entrepreneurs. En exemple, nous pouvons citer Abdurrahman ibn Aouf. L'islam ne rejette pas la richesse. Au contraire, il enseigne comment l'acquérir de manière licite, propre et bénéfique pour soi et pour la communauté. L'entrepreneuriat, lorsqu'il est aligné avec la foi, devient un moyen d'adoration, un moyen de se rapprocher d'Allah, d'impacter positivement son entourage, de gagner en autonomie et de répandre le bien autour de soi. Mais cela demande une vigilance constante, une conscience éveillée, un rappel permanent que le succès ne vient pas uniquement de l'effort, mais de la baraka. Dans cet article, nous allons explorer comment entreprendre avec des bases solides, garder une intention pure, éviter les pièges modernes du business et bâtir une entreprise bénie, utile et durable, en accord avec les enseignements de l'islam. 1. L'intention, la base invisible mais puissante. Tout commence par l'intention, la niya. En islam, une action n'a de valeur que si son intention est bonne. Dans un hadith bien connu, le prophète, paix et salut sur lui, a dit: « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun aura selon son intention. » Pourquoi veux-tu entreprendre? Pour l'ego? Pour écraser la concurrence? Pour devenir célèbre? Ou pour gagner dignement ta vie, aider les tiens, contribuer à la Ummah et faire du bien autour de toi? L'intention, c'est comme une graine. Si elle est pure, elle peut donner naissance à des fruits immenses. Si elle est corrompue, même les plus gros projets finiront par s'écrouler. Une intention sincère te protégera de nombreux pièges. Tu refuseras de mentir à un client, même si ça te coûte une vente. Tu accepteras de croître plus lentement si cela signifie rester halal. Tu placeras Allah au centre de ton projet. Et surtout, tu ne courras pas après le regard des gens. Car ton projet devient un acte d'adoration, un moyen de gagner des hasanats. Dans un monde où tout pousse à l'ego, à la performance, à la comparaison permanente, recentre-toi, rappelle-toi que tu n'as rien à prouver à quelqu'un, sauf à Allah. Ton intention est ton carburant. Astuce, réécris ton intention chaque mois dans un carnet. Relis-la chaque semaine. Cela te recentre. Et avant chaque lancement, chaque campagne, chaque mail, fais cette doua: « Ô Allah, purifie mon intention dans ce projet, fais que cela te plaise, et éloigne-moi de tout orgueil. » Passons maintenant à un autre aspect important, à savoir, le choix du business model, halal et utile. Tu ne peux pas prétendre entreprendre pour Allah avec un business haram. Ton modèle économique doit être licite dans la source, la méthode et la finalité. Voici 3 filtres à appliquer. Est-ce que le produit ou service est halal? Pas d'alcool, de jeux de hasard, de pratiques contraires à l'éthique islamique. Est-ce que le moyen de le vendre est honnête? Pas de manipulation psychologique, de mensonges, de surpromesses. Est-ce que l'usage du produit profite réellement aux clients? Beaucoup de personnes vendent aujourd'hui des produits qui flattent l'ego, créent de la dépendance, ou exploitent les failles des gens, manque de confiance, peur de rater, besoin d'être validé. Ce type de business, même s'il rapporte vite, manque de baraka. Et tôt ou tard, cela se ressent dans les clients, dans le stress, dans les résultats. Un business halal, c'est un business qui
Respecte la dignité humaine. Vise la justice. Et crée une vraie valeur ajoutée. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a montré l'exemple d'un commerçant juste, transparent et honnête. Il ne forçait jamais la vente. Il exposait les défauts. Il conseillait sincèrement. Et cela ne l'a pas empêché de réussir. Au contraire, il a bâti une réputation solide bien avant la révélation. Et cette réputation lui a ouvert des portes, au-delà du commerce. Alors pose-toi cette question, est-ce que mon business attire la rahma d'Allah? Il est important de souligner que l'argent n'est pas l'ennemi, mais un test. L'islam ne rejette pas la richesse. Il la présente comme une épreuve. L'argent peut être une bénédiction ou une malédiction selon ce que tu en fais. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, quiconque acquiert une richesse licite, la dépense dans la voie d'Allah et ne la garde pas injustement, Allah la lui multipliera. Donc, gagner de l'argent est noble si tu le gagnes de façon licite. Tu le dépenses intelligemment, zakat, aumône, investissements utiles. Tu ne t'y attaches pas au point d'en devenir esclave. Beaucoup tombent dans le piège du toujours plus. Or, le prophète, paix et salut sur lui, vivait simplement même quand il avait les moyens. Il faut viser l'indépendance financière, pas l'ostentation. Un entrepreneur musulman doit apprendre à voir l'argent comme un outil de bien, aider sa famille, soutenir des causes, libérer son temps, diffuser le savoir, financer des projets d'impact. Astuce, prévois une catégorie sadaka dans ton budget. Même 5 € par semaine. Cela garde ton cœur connecté à l'essentiel. Et rappelle-toi, ce que tu donnes n'est jamais perdu. C'est un placement chez Allah. Efforce-toi de faire en sorte que le temps et la baraka entraînent une productivité alignée dans ton entreprise. Tu peux travailler 12 heures par jour et ne rien construire, ou travailler 4 heures avec baraka et avancer plus vite que les autres. La productivité musulmane, ce n'est pas le haut-tôle à l'américaine. C'est se lever tôt. Le prophète, paix et salut sur lui, a fait une doua pour qu'Allah mette la baraka dans le fait de se lever tôt. Prioriser la prière à l'heure, même pendant les rendez-vous. Gérer son énergie, pas seulement son temps. Fixe-toi des horaires. Prévois des pauses pour la prière, le courant, la marche. Ton esprit sera plus clair, tes décisions plus alignées. Déconnecte-toi régulièrement. Prends soin de ton cœur, car la vraie réussite commence à l'intérieur. Astuce, fais du zikr pendant que tu travailles. Même silencieusement. Cela transforme l'ambiance. Et surtout, invoque Allah pour qu'il mette la baraka dans ton projet. Car ce n'est pas ton effort seul qui crée le résultat. Il est crucial d'avoir à l'esprit l'éthique commerciale prophétique. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, avant même la révélation. C'est dire à quel point l'éthique fait partie intégrante du business. Voici quelques principes importants à respecter en business. Ne pas mentir sur le produit. Ne pas cacher les défauts. Ne pas exploiter les débutants ou les ignorants. Toujours livrer ce qui a été promis. Avoir un comportement doux, respectueux et transparent. L'éthique ne ralentit pas la croissance. Elle fidélise les clients, bâtit une réputation solide et surtout, elle te donne la paix intérieure. Combien de business explosent, puis s'effondrent faute d'éthique? Combien de gens regrettent d'avoir triché, manipulé, menti pour vendre? Ton objectif doit être plus grand que les chiffres, bâtir une entreprise qui témoigne de ta foi. En conclusion, oui, il est non seulement possible mais hautement recommandé d'entreprendre sans compromettre sa foi. L'entrepreneuriat n'est pas haram. Il devient haram quand tu oublies Allah dans ton processus. Si tu veux une entreprise bénie, utile et durable, commence par purifier ton intention, choisis un business model halal, reste connecté à la baraka,
et incarne l'éthique prophétique. Tu découvriras alors que ton entreprise peut devenir un acte d'adoration, une source de bien pour toi et les autres, et un moyen d'atteindre le succès ici-bas et dans l'au-delà. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de trahir tes principes pour réussir. Tu as besoin de les incarner, encore plus fort. Et c'est cette lumière-là qui attirera les bonnes personnes, les bons clients, les bonnes opportunités. Que Allah mette la baraka dans tous tes projets. Amin.